Recevoir un diagnostic de cancer, c'est mettre sa vie sur pause. Les traitements impliquent des effets secondaires à court et à long terme. Je reçois Marie-Ève pour réfléchir sur les enjeux d'infertilité. Allô, t'as fait bonne route? Et on t'a parlé, j'imagine, à ce moment-là, des effets secondaires de tes chimios, mais des effets à long terme et des risques, entre autres, sur la fertilité? Oui, oui. Ce qui s'est passé, c'est que mon médecin a fait la référence en gynécologie, en fertilité, pour aller voir, évaluer si ça pouvait marcher. Puis on dirait que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai comme fait « OK, ça se peut que j'aie pas de famille. Ça se peut que je puisse pas avoir d'enfant. » Puis ça a été encore plus difficile, je pense, que l'annonce du diagnostic comme tel. C'était comme des rêves. Moi, mon chum, on venait de s'acheter une maison, on s'ennuyait vers ça, une maison avec 4 chambres, tu sais, j'en veux des enfants. Il y a eu une discussion entre la gynécologue et l'onco pour savoir est-ce qu'on va vers la congélation d'ovules ou ce genre de choses-là. Et le délai était trop court. J'avais besoin d'une fenêtre d'à peu près 10 jours pour ça. Mon oncologue a fait « Non, t'as pas 10 jours. » Elle dit « Il faut que ça commence là, la chimio. » Fait que j'étais comme... J'ai eu de la misère à l'accepter. Puis la réaction, ce qu'elle m'a dit, tu sais, elle dit « Tu sais que tu peux pas te donner la vie si tu n'as pas la vie. » Mais pour moi, c'était non. J'étais pas capable d'accepter ça. Quand tu as reçu le diagnostic, tu as quasiment reçu l'information ou le pronostic de, de la possibilité d'infertilité en même temps. Et c'est quoi la probabilité? En fait, elle était très élevée. En ayant 32 ans, c'était qu'on n'allait pas avoir d'enfant. Donc, c'est ce qui m'a été annoncé au départ. Puis ça a été un coup dur. Puis après, on a passé l'ensemble des tests et j'ai la chance d'avoir des ovaires plus jeunes que mon âge. Donc, j'avais une belle réserve ovarienne. Donc, ce qui fait que j'ai encore une possibilité que d'autres personnes n'auraient peut-être pas de pouvoir enfanter. Il y a de l'espoir. Puis encore là, si ça fonctionne, c'est est-ce que je vais le faire? Quand je serai rendue à cette étape-là, il va falloir que je me demande, bon, avec les risques de récidive, avec le fait que ma santé est vraiment pas ce qu'elle était, est-ce que je prends... Puis avec le risque aussi que si j'ai un enfant, que ça puisse provoquer une récidive parce que, bon, c'est pas quelque chose qui est bon. Et ton cancer est hormonodépendant? 90 %. Donc, ça va être un gros enjeu de se dire, bon, est-ce qu'on risque ma vie pour avoir un enfant? Est-ce qu'on vit avec le risque? Parce que, bon, le suivi de grossesse sera adapté en conséquence, mais c'est des grosses questions. C'est des bons questionnements, puis de savoir, il n'y a pas de bon puis il n'y a pas de mauvais choix, là. Mais avec quel choix je vais être confortable, puis mon conjoint va être confortable aussi, c'est une décision qui se prend à deux. C'est des enjeux qui amènent une réflexion vraiment plus large autour de la parentalité. Oui, puis l'idée d'adopter, c'est sûr que c'est quelque chose qui est difficile. Tu sais, moi, ce que ça me donne l'impression, c'est que c'est de me priver de donner la vie, la grossesse, tout ça, de ne pas connaître c'est quoi ce feeling-là. Par rapport à votre couple, comment ça a changé la dynamique? Avez-vous eu cette discussion? Ça a été le plus difficile, je pense, la maladie pour lui aussi. Ça a été aussi dur ou sinon pire pour lui que pour moi. Ouais. C'est une série de deuils, en fait. C'est vraiment une série de deuils, puis c'est une série de deuils accélérée. Oui. C'est en 3 semaines. OK, j'ai cancer, je vais peut-être mourir, j'aurai probablement pas d'enfant, puis je sais pas si je vais être là l'année prochaine. Tu sais, il y a comme... Et tu sais pas quel impact ça va avoir sur ta relation? Non, puis ça, le médecin nous l'avait dit au départ, qu'on allait probablement se séparer. Donc, ça avait été annoncé que c'est une épreuve qui est difficile pour un couple. Ça a été une année extrêmement dure, mais il est encore là avec moi aujourd'hui. Je pense que ce qui est difficile aussi, c'est que ça soit pas un choix. C'est pas moi qui décide de ne pas avoir d'enfant ou c'est pas moi qui, à cause d'un choix professionnel ou quoi que ce soit, décide. Ça m'est imposé, puis là-dessus, ça devient difficile un petit peu plus à accepter.